Daesh est mort le 13 novembre 2015 à Paris. Bien sûr, la France a perdu nombre de ses enfants durant la nuit du Bataclan, 137 morts, 413 blessés. Bien sûr, le pays a été frappé, mais Daesh a signé son arrêt de mort. En exportant le terrorisme, le groupe est entré dans une spirale qui lui a été fatale. La France ne s'est pas vengée, elle a puni ces individus. Daesh est mort le 13 novembre 2015 à Paris, car la France a accentué son effort de guerre contre la secte. La guerre, tu sais, ce n'est jamais propre, ne racontons pas n'importe quoi. La seule chose que tu puisses faire, c'est d'y aller correctement, entre guillemets, plier le dossier et puis rentrer chez toi. L'après-Bataclan a été le temps de l'intervention française en Syrie et en Irak, avec ses alliés, dans un cadre légal d'intervention. Pour le peuple français, l'après-Bataclan a été celui de la solidarité. Beaucoup de livres et de témoignages ont été écrits, notamment celui d'un homme qui, ce soir-là, est resté à la maison alors que son épouse est partie au concert pour ne jamais en revenir. Il a écrit une lettre ouverte, magnifique d'émotions, de retenue des mots, une lettre intitulée « Vous n'aurez pas ma haine ». Effectivement, ce groupe Daesh ne mérite pas notre haine. L'important est qu'il soit aujourd'hui atomisé. La semaine dernière, l'armée syrienne a proclamé la fin de Daesh sur son territoire. Au-delà de ses contre-offensives, poches de résistance et quelques désespérados en errance, la secte est en effet aujourd'hui à l'agonie. Des fantômes lui survivront, certes dangereux, mais la fiction du califat, cette fiction telle que fantasmée par Baghdadi, est terminée. Ce qui nous amène aujourd'hui, en ce 13 novembre, à avoir une pensée pour tous ces Syriens, ces Irakiens qui ont vécu sous la férule du drapeau noir. En France, le Bataclan fut le drame d'un soir. Mais que dire de Kobané, d'Abik, Palmyre, Raqqa, Deir ez-Zor et toutes ces autres bourgades, villages dont nous n'avons jamais entendu parler. Ce furent des mois, des années de souffrance, quand la violence n'est pas la fulgurance d'un soir, mais le crime d'une poignée d'illuminés, d'un proto-État, des gamins tiraillés entre le mythe d'un passé prophétique auquel ils ne comprennent rien, et l'impatience du lendemain, Armageddon, jugement dernier, quand le terrorisme devient une temporalité lente, un groupe qui terrorise une population tous les jours, toutes les nuits, alors on entre dans une autre dimension, tu verras. Tu verras le jour où la dernière cartouche du conflit sera tirée. Les survivants de Daesh raconteront que tous les soirs, chez eux, c'était comme au Bataclan, l'enfer sur terre.